cette adoration. Est-ce que tu peux acclamer, Dieu sans te retenir en signe d'adoration? Est-ce que tes acclamations de ce soir peuvent accompagner cette adoration qui monte vers le trône de gloire comme un parfum, comme un parfum, comme un parfum? Est-ce que tu peux juste l'acclamer, en pensant dans ton cœur Adonai, en disant dans ton cœur Adonai, que tes acclamations disent Adonai, chante Adonai, saute pour Adonai. Dans le nom. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire une prière à Dieu. Je crois que si tu es ici ce soir, c'est pour voir Dieu. Si tu es ici ce soir, c'est pour entendre Dieu. Si tu es ici ce soir, c'est pour toucher Dieu. Une femme a vu Christ passer et elle a estimé en elle que c'était son temps, c'était son heure, c'était sa saison. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri, restauré. Ce soir, parle à Dieu. Parle à Dieu. Fais-lui une prière. Demande à Dieu de te restaurer. À travers ce temps de prière qu'on aura, demande-lui de restaurer un aspect de ta vie, une chose dans ta vie. Expose ta situation à Dieu. Parle-lui. Si tu peux te dire ce soir comme cette femme, si seulement, Seigneur, je peux crier jusqu'à toi, et que, Seigneur, à ton tour, tu peux étendre l'oreille, c'est sûr que je serai guéri. C'est sûr que je serai restauré. Si seulement, Seigneur, tu daignes m'écouter ce soir, c'est sûr que je serai guéri. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Un homme lui a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, Seigneur. Et il a dit, je le veux, sois pur. Et ce lépreux a été purifié. Invoque Dieu. Demande à Dieu de te souvenir de toi. Demande à Dieu de te faire du bien. Les jours se suivent mais ne sont pas les mêmes. Les soirées se succèdent mais ne sont pas les mêmes. Dieu a décidé de faire quelque chose ce soir dans la vie de quelqu'un. Et cette personne, c'est peut-être toi. Demande à Dieu de te visiter. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons, Seigneur, ce soir ta fidélité et ta bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que tu as fait pour nous. Nous croyons par la foi qu'il sera pour nous un sujet d'allégresse. Et nous croyons que quelqu'un se réjouira. Nous te bénissons de ce qu'il t'a plu de nous rassembler encore une fois dans ta maison, en ces lieux. Nous prions, Seigneur, afin de te demander de nous assister par ton esprit. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prier ce soir. Tu as dit, Abba Père, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous prions, Seigneur, que tu libères sur chacun de nous un esprit de prière. Afin que ce soir nous soyons, Seigneur, comme des hommes et des femmes qui prient de la prière fervente. Nous prions, Seigneur, afin de te demander de prendre le contrôle, de nous utiliser. Seigneur, qu'il te plaise de prendre de l'esprit de notre Père et de le mettre sur nous. Qu'il te plaise, Seigneur, de prendre du manteau de notre Père et de le mettre sur nous. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous aider à vivre cette soirée dans son onction et dans sa grâce à lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour tout ce que tu feras en ces lieux. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans sa merveilleuse présence. Amen, Amen. Amen. Est-ce que nous sommes bénis ce soir? Nous allons aller très vite. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de finir avant 20h50. Qui croit que c'est possible? Balance les mains comme ça. Amen. Amen. Alors pour ce faire, il va falloir que nous agissions par la foi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Papa a annoncé cette saison comme une saison de restauration et de délivrance. Alléluia. Amen. Qui croit à ça?
Amen. Et depuis le dimanche, nous avons été bénis par un thème qui se souvient du thème de ce dimanche. C'était sortir des douleurs de l'ignorance. Alléluia. Amen. Donc depuis ce dimanche, papa a commencé à nous enseigner sur la restauration. Il a dit comme ça que quand Dieu voulait restaurer un homme, il commençait par restaurer sa vue, donc ses yeux, et il commençait aussi par restaurer ses oreilles, donc son ouïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc depuis dimanche, nous on vit la restauration de la vue et des oreilles, de l'ouïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour toi qui nous prends en coup de route, je prie que Dieu restaure tes yeux et tes oreilles au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a encore, nous avions été impactés par le thème que nous avons eu comme enseignement avec papa, et c'était prépare-toi à ta restauration. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces choses? Parce que c'est vrai que nous sommes là pour prier, mais je voudrais que tu prennes ces choses à cœur. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21, que aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais que tous ceux qui ont prophétisé l'ont fait étant poussés par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand papa s'arrête et qu'il sonne une prophétie pour annoncer une saison, ce n'est pas de sa propre volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça veut dire que ce n'est pas une chose à négliger. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'il nous entraîne vers les voies et les desseins de Dieu arrêtés pour la saison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je crois que tu vivras en cette saison une restauration au nom de Jésus. Amen. Et ma prière pour toi, c'est que ta restauration soit totale au nom de Jésus. Amen. Tu peux vivre une restauration partielle, une restauration un peu complète ou une restauration totale. Je prie que ta restauration à toi soit totale au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous voulons prier et nous allons avoir une petite exhortation. Le thème de notre petite exhortation qui va nous conduire dans la prière, c'est repousser les 5 adversaires de la restauration de Jacob. Quelqu'un dit Amen. Amen. Repousser les 5 adversaires de la restauration de Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu nous appelle à la restauration. Dieu pour toi et pour moi a prévu qu'il y ait un plan de restauration en cette saison. Mais il peut y arriver qu'il y ait des adversaires qui se mettent en face de ce plan pour justement empêcher ce plan de se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul nous parle dans le livre des Corinthiens. Paul avait eu une vision dans laquelle lui, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que serviteur de Dieu, voulait aller dans une ville qu'on appelle la Macédoine. Il voulait aller apporter l'évangile là-bas. Il a eu une vision dans laquelle il a vu un homme, et c'était peut-être un ange, qui l'appelait comme au secours, pour lui dire qu'on a besoin de toi dans notre ville. C'est vrai que tu travailles chez les Galates, tu travailles chez les Colossiens, tu travailles en Thessalonique, tu travailles à Éphèse, mais nous ici, en Macédoine, on a besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Paul dit, il dit dans le livre de Corinthiens, il dit, j'ai voulu aller là-bas, mais j'ai été empêché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu avait prévu un plan de restauration par l'évangile pour la ville de Macédonie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Paul a été empêché de pouvoir réaliser ou accomplir ce plan. Il dit, une porte d'un grand accès m'a été ouverte. Mais les adversaires qui sont devant cette porte sont beaucoup. Ils sont trop nombreux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que les adversaires qu'il y a en cette saison sur le chemin de ta restauration dégagent au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, nous sommes ici justement pour prier contre les adversaires de nos différentes restaurations. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous allons être conduits par la prière en regardant les différents adversaires qui sont opposés à Jacob. Genèse chapitre 31 du verset 1 au verset 13. Genèse chapitre 31 du verset 1 au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Yes. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob entendit les propos de qui? Des fils de Laban. Dis à ton voisin, les fils de Laban. Ok. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Qui n'était plus envers Jacob comme auparavant? Laban. Laban lui-même. Donc il y a d'abord les fils. Et puis ensuite il y a Laban. Allons-y. Alors l'Éternel dit à Jacob,
Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis avec moi, en cette saison de restauration, En cette saison de restauration, Dieu prendra prendra à celui qui m'a volé, à celui à celui qui m'a dérobé. Il m'a prendra de son dérobé. troupeau Il et prendra il de me son le troupeau donnera. et il me le Dieu donnera. prendra Dieu à prendra ceux qui m'ont volé, à ceux qui ont m'ont volé nos familles à ceux qui ont pendant volé nos longtemps. familles pendant Il longtemps. prendra les biens qu'il nous a arrachés, qu'ils nous ont arrachés, Il et prendra il nous les les biens redonnera. qu'il nous Quelqu'un a dit arrachés, il Amen. les donnera. Je prie Amen. qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Que les gloires qu'on vous avait arrachées vous soient restituées. Amen. Que les joies qu'on vous avait arrachées vous soient restituées. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Dis à ta voisine ou à ton voisin, Dieu a vu Dieu a vu tout ce que t'a fait le diable, tout ce que m'a fait tout le ce diable, que t'ont fait les sorciers, tout ce que t'ont tout fait ce les que autres, t'ont fait les hommes. tout ce que t'ont fait les hommes. Allons-y. Je suis le Dieu de Bethel, Yes. où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, tu es le Dieu de l'ambassade des vainqueurs. Tu es le Dieu de Le l'ambassade Dieu des qui m'a vainqueurs. introduit dans la saison Le Dieu qui de m'a la introduit restauration dans la et de saison délivrance. restauration et de Le délivrance. Dieu à qui j'ai fait un vœu. Maintenant, je me lève. Je sors de cette condition qui ne m'arrange pas. Je sors de cette situation bizarre. Je sors de cette histoire bizarre. Je sors de cette histoire bizarre. Et je vais vers l'histoire que tu m'as annoncée. Je cours vers les prophéties que tu m'as annoncées. Je vais vers l'histoire glorieuse que tu m'as promise. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux prier avec vie avec moi? Alléluia. Tu sais, ce que nous faisons est spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, la Bible dit que la parole, à un moment donné, a été faite chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole, à un moment donné, a pris forme. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que toutes les paroles qui sortent de nos bouches ont la capacité de prendre des formes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu dis « je suis riche », la parole qui sort de ta bouche a la capacité de prendre une forme, la forme de la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la forme que la parole qui sort de ta bouche aura dépend de la foi qui l'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous sommes ici ce soir pour prier. Dis Amen avec moi. Nous sommes ici ce soir pour déclarer des paroles de restauration, afin que tous les aspects de nos vies soient visités par une puissance de restauration divine. Quelqu'un dit Amen avec moi. Jésus va plus loin. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que chaque parole qui sort de ta bouche est un esprit qui sort. Et chaque parole qui sort de ta bouche contient la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi quand je dis déclare, déclare avec vie, déclare avec force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, tu es le Dieu de l'ambassade des vainqueurs. Le Dieu qui m'a introduit dans une saison de restauration et de délivrance. Le Dieu devant de qui j'ai fait un autel. Maintenant je me lève.
devant toi ce Dieu et je sors de l'histoire bizarre que mes parents m'ont donnée, de l'histoire bizarre que la vie m'a donnée, de l'histoire bizarre que mes moyens m'ont donné, de l'histoire bizarre que la société m'a donnée, de l'histoire bizarre que les hommes m'ont donné, de l'histoire bizarre que ma famille m'a donnée. Et je rentre dans le nom de Jésus, dans l'histoire glorieuse que tu écris à mon sujet, bien avant que je ne vienne dans ce monde. Est-ce que tu peux faire cette prière pendant 1 minute? Est-ce que tu peux battre les mains, faire cette prière pendant 1 minute? Fais cette prière pendant 1 minute. 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 Dieu a dit à Jacob, lève-toi, sors de ce pays et retourne dans le pays de ta naissance. Retourne dans le pays de ta naissance. Retourne dans le pays de ta naissance. Sors de ce pays. Sors de ce pays. Commence à déclarer que tu sors de toutes les choses qui ne t'arrangent pas, les conditions qui ne t'arrangent pas, les niveaux qui ne t'arrangent pas, les réalités qui ne t'arrangent pas, les situations qui ne t'arrangent pas, les relations qui ne t'arrangent pas, ce que tu vis au quotidien qui ne t'arrange pas. Commence à le prophétiser. Dis je sors, dis je sors. Parle à Dieu, donne une forme à ta parole. Parle à Dieu ce soir. Je sors de ces choses, je sors des miettes, je sors de la stagnation, je sors de la stérilité, je sors du célibat, je sors de la pauvreté, je sors, parle à Dieu, je sors des malheurs répétés, je sors de la maladie, je sors de ces choses. Alléluia. Bien-aimé, dans le même élan, tu vas encore prier. Il a dit retourne au pays de ta naissance. Tu vas prophétiser, proclamer que tu retournes dans l'abondance. Tu retournes dans la joie. Tu retournes dans la gloire. Tu retournes là où il y a la joie. Tu retournes là où il y a les opportunités. Tu retournes. Est-ce que tu peux déclarer ces choses sur ta vie prophétiquement? Est-ce que tu peux déclarer tes choses sur ta vie prophétiquement? Dis ma vie retourne vers les bonnes choses. Je retourne vers la richesse. Je retourne. Il dit retourne au pays de ta naissance. Retourne au pays de ta naissance. Remonte au pays de ta naissance. Commence à proclamer que tu remontes dans la richesse. Tu remontes dans l'abondance. Tu remontes dans les capacités de Dieu. Tu remontes là où se trouve la grâce. Tu remontes là où les opportunités se multiplient. Tu remontes dans les saisons de multiplication. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Jésus, alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Assieds-toi 1 minute. Alléluia. Nous aurons 5 sujets de prière. Amen, amen. Et à chaque fois qu'on aura un sujet de prière, nous allons nous lever, nous allons prier intensement et nous allons nous rasseoir. Alléluia. Le premier adversaire de la restauration de Jacob, c'était les fils de Laban. Dis avec moi, les fils de Laban. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que Dieu avait prévu un plan de restauration pour Jacob. Dieu le lui a dit. Il le lui a dit en Genèse 31, le verset 3. Il le lui a dit en Genèse 31, les versets 13 à 18. Donc Dieu lui expliquait le plan de restauration. Il a dit, retourne au pays de tes pères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, sors de ce pays et va vers le pays de ta naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu avait arrêté pour lui un plan de restauration. Comme papa nous l'a dit hier. Comme ce que Dieu a fait avec Abraham. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit, Jacob était en train de se préparer. Quand il entendit les propos des fils de Laban était en train de dire, les fils de Laban disaient à son sujet, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Jacob était en train de se préparer à vivre le plan de restauration prévu par Dieu pour sa vie. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a commencé à entendre des voix qui, à un moment donné, même comme si ces voix-là remettaient en cause la richesse de Jacob, les biens que Jacob avait obtenus. Donc, remettant en cause indirectement le plan de restauration
de Dieu dans la vie de Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que Dieu voudra te restaurer ou voudra accomplir un plan de restauration dans ta vie, il y a toujours ces 5 catégories d'adversaires qui interviendront. Les fils de Laban, en premier lieu. Les fils de Laban, ce sont des personnes qui sont autour de toi. Des personnes qui, quand elles voient ce que Dieu veut faire avec toi, peut-être qu'on a prophétisé sur toi, peut-être qu'on a prié pour toi, peut-être qu'on voit que Dieu a commencé à te bénir dans ces temps-ci. Ce sont des personnes qui se mettent à parler de toi comme si elles t'accusaient, comme si Dieu avait mal fait de te bénir, ou comme si c'était pas bien que tu sois béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des personnes qui sont autour de toi et qui ont tendance à t'accuser parce que Dieu te fait du bien, qui ont tendance à te rabaisser ou à tenir à ton égard des paroles ou des propos dérangeants parce que Dieu te fait du bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et donc ce sont des personnes qui, si tu ne fais pas attention, auront tendance à te faire douter toi-même du plan de restauration dans lequel Dieu veut t'introduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit un carrefour comme ça, il y a des gens qui se sont présentés comme des fils de Laban, mais ceux-là on les appelait les fils des prophètes. Et ils se sont présentés devant le prophète Élisée. Ils ont essayé à un moment donné de dire à Élisée que sais-tu que ton père doit être enlevé d'avec toi aujourd'hui? Si Élisée avait été un fils immature, il aurait dit ah, papa aussi. Il doit réaliser un si grand projet, il doit monter vers Dieu, il doit être enlevé d'avec moi et il ne prend même pas le soin de me donner une information aussi importante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Élisée avait été immature, c'est certainement ce qu'il aurait dit. Il se serait fâché, il se serait peut-être séparé de son père parce que son père ne lui aurait pas trahi ce secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible dit Élisée était un fils mature, dit Amen. Il était concentré sur le plan de restauration qu'il devait vivre à travers l'enlèvement d'Élie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les voix parlaient à gauche et à droite, mais Élisée était concentré sur la restauration qu'il s'apprêtait à vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière, c'est qu'en cette saison de restauration divine, que tes oreilles n'écoutent ni à gauche ni à droite toutes les voix qui viendront comme des voix de distraction, toutes les voix qui viendront comme des voix d'accusation. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour ce premier sujet. Tu vas prier du fond de ton cœur que Dieu éloigne de ta vie en cette saison tous les fils de Laban, tous ceux qui seront pour toi comme des fils de Laban, des personnes qui viendront te dire des choses qui auront tendance à t'éloigner du plan de restauration que Dieu a prévu. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à parler au Seigneur en disant Seigneur, éloigne de moi dans le nom de Jésus en cette saison de restauration tous les fils de Laban, toutes les voix accusatrices, toutes les voix qui viendront pour me faire regretter, toutes les voix qui viendront pour m'accuser, pour me faire comprendre que je ne suis pas digne du plan de restauration que tu es en train de pouvoir me faire vivre. Seigneur, que ces voix-là se taisent, que ces voix-là soient repoussées, que ces voix-là s'écartent de moi, que ces voix-là s'éloignent dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains et prier pour ce sujet? Battre les mains et prier pour ce sujet. Toutes les personnes qui sont dans ton environnement immédiat ou qui sont dans ton environnement lointain, qui se comporteraient envers toi en cette saison comme des fils de Laban, que Dieu fasse taire leur voix, que les voix soient réduites au silence, que ces personnes s'éloignent de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces personnes s'éloignent de toi, que ces personnes s'éloignent de toi, que ces hommes et ces femmes s'éloignent de toi, que ces hommes et ces femmes s'éloignent de toi. Toutes les voix qui viendront pour t'accuser, qui viendront pour remettre en cause ta bénédiction, qui viendront pour remettre en cause ta visitation, qui viendront pour remettre en cause ce que Dieu se prépare à faire, que Dieu écarte ses voix, que Dieu repousse ses voix, que Dieu chasse ses voix, dans le nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler avec lui s'il te plaît? Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare en ce jour, par l'autorité souveraine de Jésus-Christ, que toutes les voix en cette saison de restauration qui viendront vers moi, comme les voix des fils de Laban, je déclare et je décrète que ces voix soient réduites au silence. Dans le nom de Jésus, j'établis un décret dans le monde spirituel. Je dis dans ce décret, taisez-vous à toutes les voix qui viendront pour me faire
remettre en cause la bénédiction ou le plan de restauration que Dieu a prévu pour moi en cette saison, je déclare que ces voix sont rendues muettes. Elles sont rendues muettes. Elles sont rendues muettes. Elles sont rendues muettes dans le nom de Jésus. De même que Zacharie, à un moment donné, a été rendu muet par l'ange Gabriel. Je déclare au nom de Jésus que les anges de Dieu rendent muets autour de moi les hommes et les femmes qui seront pour moi comme des fils de Laban, comme des fils des prophètes, au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Je dis aucune voix de distraction n'aura accès à tes oreilles en cette saison. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis aucune voix ne pourra te troubler en cette saison par rapport à ton plan de restauration dans le nom de Jésus. Aucune voix accusatrice ne pourra te faire douter de l'amour ou de la volonté de Dieu à ton égard dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit des hommes se sont levés avec une voix forte. Ils ont dit à Jésus, on a surpris cette femme en plein délit d'adultère. Nous voulons la lapider. Que dis-tu? La Bible dit, Christ leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et toutes les voix accusatrices se sont tues. Je dis les voix accusatrices qui étaient rentrées avec nous cette saison s'arrêtent aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les voix intérieures qui te faisaient penser que tu n'étais pas digne de vivre tel miracle de la part de Dieu ou de bénéficier de telle grâce de la part de Dieu. Je dis ces voix-là sont réduites au silence dans le nom de Jésus. Quelqu'un t'y amène bien. Assieds-toi une minute. Alléluia. Le deuxième adversaire que Jacob a dû affronter sur son chemin, a dû vaincre, contre lequel il a dû lutter sur son chemin pour réussir à rentrer dans le plan de restauration que Dieu avait prévu pour lui, c'est Laban. Dis à ton voisin Laban. Dis à quelqu'un Laban. Laban, c'est l'homme fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laban, c'est l'homme fort. C'est l'homme qui t'oppresse. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on a eu peut-être dans le passé, ou on a peut-être présentement un homme fort. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelque chose qui domine dans ta vie et qui t'assujettit. Une chose de laquelle tu n'arrives pas à te séparer. Une emprise, une influence, quelque chose qui domine tellement sur toi que, c'est-à-dire que tu pries, tu fais des séances de délivrance, mais tu n'arrives pas à te séparer de cette chose ou de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis encore Laban. Bien-aimé, Jacob avait toutes les révélations de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il portait sur lui la bénédiction. Papa m'a dit de ne pas trop dire est-ce que je parle à quelqu'un. Amen, amen. Donc il portait sur lui la bénédiction d'Isaac. C'était quelqu'un qui était béni. Il était appelé à être l'un des patriarches d'Israël. Donc il avait avec lui la bénédiction. Et Jacob est quand même resté pendant 21 ans auprès de Laban. 21 années. Alléluia. Il y a peut-être quelque chose qui est resté dans ta vie pendant longtemps et qui t'empêche de vivre le plan de restauration prévu par Dieu. Mais je dis en ce soir, cette chose ou cette personne te laissera dans le nom de Jésus. Dis amen avec moi. Il y a peut-être une chose que tu traînes avec toi et qui t'empêche de réellement te démarquer, qui t'empêche de réellement évoluer vers les voies et les desseins que Dieu a prévus pour toi. Mais je dis ce soir, il y aura séparation. Ce soir, il y aura séparation. Dis amen. Ce soir, il y aura séparation. Dis amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à prier? Un homme était appelé Paul, c'était un homme de Dieu, quelqu'un qui vivait des miracles extraordinaires. À un moment donné même, il dit, je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, quand je fus ravi en esprit au 3e ciel. Donc il avait l'intelligence des choses spirituelles, il vivait des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais cet homme-là s'est arrêté en Romains 8 et il a reconnu qu'il y avait quelque chose de trop fort dans sa vie. Il a dit à un moment donné, je découvre dans mes membres une loi que je ne connaissais pas. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, mon cœur ne veut pas faire, mes pensées ne veulent pas faire, même tous mes membres, rien ne veut faire. Mais c'est ce mal-là que je finis par faire, parce que je suis faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit parce que je découvre dans mes membres une loi qu'on appelle la loi du péché. Et la loi du péché qui conduit à la mort. Mais à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, béni soit Dieu que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je dis, quelqu'un sera affranchi ce soir. Quelqu'un sera délivré ce soir. Quelqu'un vivra une restauration ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Et nous allons prier du fond de notre cœur. Tu vas battre des mains. Et si tu sens que tu es particulièrement concerné par un problème que tu traînes, ça peut être même un esprit, peut-être
Peut-être que c'est un esprit de nuit. Peut-être que c'est une femme de nuit. Peut-être que c'est un problème particulier. Tu sens une présence, une pesanteur sur toi. Il y a comme quelque chose qui te tient captif, prisonnier, que tu veux laisser, que tu veux abandonner, mais qui n'arrive pas à te quitter. Peut-être même que c'est la sorcellerie dans votre famille. Tu sens qu'ils sont après toi. Si dans la prière, tu sens que tu es concerné, tu vas faire l'effort de t'approcher, de mettre la main dans l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas battre les mains très fort. Tu vas prier et tu vas dégager dans cette saison de restauration tout Laban qui se tient au devant de toi. Tout homme fort qui court après toi et qui refuse de te laisser évoluer vers ta destinée. 1, 2, 3, Jésus, est-ce que tu peux battre les mains et prier sérieusement le Seigneur? Est-ce que tu peux battre les mains et sérieusement prier le Seigneur? Si tu sens que tu es concerné, viens mettre ta main dans l'huile. Tu retournes à ta place, tu la mets sur ton front et tu pries le Seigneur du fond de ton cœur. Du fond de ton cœur, c'est une heure de délivrance pour quelqu'un. 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 C'est une heure de restauration pour quelqu'un. Quand tu retournes à ta place, mets-toi à prier. Mets-toi à prier, mets-toi à prier. Que tout homme fort, tout oppresseur, toute personne qui te retenait captif, toute personne qui te retenait prisonnier, tout esprit qui te retenait captif, tout esprit qui te retenait prisonnier, sois sorti en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux battre les mains sérieusement et prier? Est-ce que tu peux battre les mains sérieusement et prier? Est-ce que tu peux battre les mains sérieusement et prier? Est-ce que tu peux battre les mains sérieusement et prier? Est-ce que tu peux battre les mains sérieusement et prier? Il y a une chose qui dure avec toi. Il y a une chose qui est dans ta vie et qui t'empêche de marcher sur le chemin de restauration que Dieu a prévu pour toi. Qui t'empêche de respecter à la lettre le plan de restauration que Dieu a prévu pour toi. Prie que cette chose dégage. Prie que cet homme tombe. Prie que cette personne dégage. Parlez même plus le Seigneur. Katalaba shakatababa. Rebede bede 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 bol. Robaba baba baba baba. Shebrekete rebedemos. Remaso katalala. Shebrekete rema. Sayandala baye. Rekete rebe. Sakalaba. Shakatala. 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 Sheketeleba. Razagadia. Reketeremana. Zibrekete shakata. Rebosa. Rebosa. Rema mama mama. Rema mama mama mama. Rema mama mama. Au nom de Jésus, alléluia. Tu vas dire avec moi dans le nom de Jésus. Parle avec plus d'autorité s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est dit dans la parole de Dieu que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Par la puissance de ce verset et par ma foi en Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus que tout Laban, tout geôlier, tout sorcier, tout homme fort, tout oppresseur, tout gardien spirituel qui se tenait sur ma vie, qui influençait ma vie, qui me retenait captif, qui me retenait prisonnier, qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait d'évoluer, qui m'empêchait de progresser vers les plans de Dieu. En ce soir, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je te chasse, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis ton trône, je détruis ton trône, je renverse ton trône, je renverse ton trône. De même qu'en Israël, Élie a renversé l'autel de Balaam, l'autel de Baal. Je prie au nom de Jésus que les autels de famille qui soutenaient la puissance de cet homme fort dans ma vie soient renversés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les trônes qui soutenaient la puissance de ces influences diaboliques dans mon histoire soient renversés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis, ces trônes sont consumés, ces trônes sont consumés par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Tout esprit qui cohabitait avec moi, qui cohabitait avec moi pendant longtemps et qui refusait de me laisser libre, je déclare ce soir au nom de Jésus, parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Je dis, tu me libères.
libères. Je dis tu me 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 libères. Ton emprise est brisée. Ton emprise est brisée. Je t'affaiblis au nom de Jésus. Je t'affaiblis au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare ta délivrance totale au nom de Jésus. Je dis par la loi de vie, par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, tu es affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu es affranchi de la loi de tous les esprits qui te poursuivaient, qui essayaient de contrôler ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen fort. Je dis tu es affranchi dans le nom de Jésus. Si tu sens que tu es concerné, que tu as une semence, n'hésite pas à faire une semence sur l'autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'hésite pas à le faire. Mais je dis, à partir de ce jour, tu ne seras plus sous une influence diabolique dans le nom de Jésus. Mais la seule influence qu'on remarquera dans ta vie, ça sera une influence divine. L'influence de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Je dis, la chair ne te conduira pas. Le sang ne te conduira pas. Laban ne te conduira pas. Mais le Saint-Esprit te conduira dans le nom de Jésus vers la restauration que Dieu t'a promise. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi une minute. Alléluia. Le troisième adversaire que Jacob a dû vaincre dans le programme de la restauration que Dieu avait arrêté pour lui, c'est l'adversaire Rachel. Qu'un Rachel. Dis encore Rachel. Alléluia. C'est qui Rachel? Rachel, c'est quelqu'un qui vous aime et que vous aimez aussi. Alléluia. Donc ça peut être peut-être ton ami, ça peut être peut-être ton frère, ça peut être ta soeur, ton oncle ou ta tante. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Quelqu'un qui t'aime et que tu aimes aussi. Alléluia. Donc qui naturellement, c'est une personne avec qui tu es compatible. Mais Rachel, c'est une personne avec qui spirituellement tu n'es pas compatible. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rachel est une personne qui s'oppose au plan de restauration de Dieu sur le plan spirituel. Alléluia. La Bible dit Jacob était en train de retourner vers son pays de naissance. Quand Rachel a emporté, pendant qu'ils étaient en train de partir, les fétiches de son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc naturellement c'est sa femme. Sur le plan physique ça va, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan spirituel, c'est une femme qui a des pratiques qui ne correspondent pas au plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière, c'est que Dieu te délivre en cette saison de restauration de tous tes adversaires, Rachel. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Pierre, dans la chair, c'est un bon frère pour Jésus. C'est un bon disciple. La Bible dit, Pierre aimait Jésus plus que tous les disciples. Alléluia. Voilà pourquoi c'est vers lui que Christ part quand il ressuscite. Et c'est à lui seul que Christ demande, m'aimes-tu? Parce qu'il était conscient de l'amour que Pierre avait pour lui. Donc Christ veut savoir si cet amour-là, il est toujours encore présent. Amen. Donc Pierre aimait Jésus. Donc naturellement, il n'y a pas de problème. Physiquement, il n'y a pas de problème. Mais spirituellement, Pierre a dans ses pensées une pensée qui est une pensée du diable par rapport au plan de restauration qui est attaché à la vie de Christ. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, quand Christ a annoncé son plan de restauration à Pierre, Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si Christ n'était pas mort, jamais il ne serait ressuscité. En d'autres termes, il n'aurait pas vécu le plan de restauration attaché à la mission qu'on lui avait confiée. Je prie dans cette saison que tous les adversaires Pierre qui s'opposent à la restauration de Dieu dans ta vie soient chassés dans le nom de Jésus. Donc il y a autour de toi, dans ton entourage, des gens qui t'aiment et que tu aimes, mais qui spirituellement ne sont pas compatibles aux choses que Dieu veut faire dans ta vie. Parfois, tu le discernes et il y a d'autres fois où tu ne sais pas le discerner. Mais ce soir, nous allons prier. Que Dieu les écarte. Dis Amen. Que Dieu les écarte. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Il faut prier que Dieu écarte de ta vie tous les adversaires Rachel. Tous ceux qui sont incompatiblement spirituels avec le plan de restauration qu'il a attaché à ta vie. Peut-être que c'est ton meilleur ami. Peut-être que c'est un confident. Peut-être que c'est un oncle. Peut-être que c'est quelqu'un à qui tu es
attaché. Mais c'est quelqu'un qui a des pratiques bizarres. Quelqu'un avec qui jamais le plan de Dieu ne peut s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu peux battre des mains et commencer à prier? Que Dieu éloigne de ton histoire. Que Dieu éloigne de ta vie en cette saison tous les adversaires, Rachel. Tous ceux qui sont incompatibles sur le plan spirituel avec les desseins que Dieu a pour toi. Que Dieu les dévoile et que Dieu les éloigne. Que Dieu les dévoile et que Dieu les éloigne. Christ a dit à Pierre, arrête de moi Satan, car tes pensées sur l'instant ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Prie le Seigneur que Dieu éloigne de ta vie tous les adversaires Rachel, tous ceux qui t'aiment mais qui spirituellement ne sont pas compatibles à ta bénédiction, ne sont pas compatibles à ton élévation, ne sont pas compatibles à ta restauration. Que Dieu les éloigne de toi pour que son plan puisse prendre forme, pour que son plan puisse se réaliser. Amen au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit le fils de la perdition a été dévoilé et il a été mis à l'écart. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Que c'est Rachel de ton histoire en cette saison soit dévoilé et éloigné dans le nom de Jésus. Dévoilé et écarté dans le nom de Jésus. Afin que le plan de Dieu s'accomplisse pleinement dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Assieds-toi. Nous sommes à notre avant-dernier sujet de prière. Dis avec moi l'adversaire, le quatrième adversaire que Jacob a eu à combattre sur son chemin pour le plan de restauration que Dieu avait attaché à sa vie, c'était l'adversaire qu'on appelle Jacob. Dis l'adversaire Jacob. Alléluia. L'adversaire Jacob, c'est qui? L'adversaire Jacob, c'est l'homme qui ne connaît pas bien Dieu. Dis Amen. Vous savez, en nous, il y a l'homme que Dieu appelle à la restauration. Et il y a l'homme qui ne peut pas réussir à répondre à l'appel de la restauration de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? En chacun de nous, il y a l'homme que Dieu appelle à la restauration et qui peut répondre à cet appel. Et il y a l'homme qui ne peut jamais répondre à l'appel de la restauration prévue par Dieu. Alléluia. L'adversaire Jacob, c'est l'homme qui ne connaît pas beaucoup Dieu. Dis Amen. En d'autres termes, c'est l'homme charnel. Donc l'homme qui n'aime pas trop les choses spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est l'homme ignorant. Comme papa en parlait dimanche. C'est l'homme ignorant. Donc il ne connaît rien. Il ne connaît pas les choses spirituelles. Il ne connaît pas les choses qu'il doit connaître. Il ne connaît rien. C'est un adversaire. Jacob se retrouve dans son trajet à un moment donné à Bethel, en un lieu sacré. Il se retrouve dans un espace sur terre qu'on appelle la porte du ciel. C'est-à-dire quand tu es là-bas, il y a une porte qui te permet de rentrer dans le ciel, si je peux dire ça comme ça. Alléluia. Donc il se retrouve dans un lieu où se trouve une porte qui donne accès au ciel. Et Jacob dort là-bas toute une nuit. Il ne prend même pas le temps de prier. Il ne prend même pas le temps de faire des choses spirituelles, de faire des pratiques spirituelles. Et quand il se réveille le matin qu'il le découvre, il dit c'était ici, c'est ici la maison de Dieu. Et je ne le savais pas. Alléluia. Donc c'est l'homme charnel. L'adversaire Jacob, c'est l'homme qui a en lui tendance à écouter plus le vieil homme que l'homme nouveau. Dis Amen. Papa nous parlait hier ici d'un de ses fils qu'on a retrouvé quelque part à Boboté, qui s'est retrouvé, qui allait chercher sa restauration dans l'alcool. Mais c'est un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est un chrétien, ce n'est pas un païen. Donc vous verrez que certainement les problèmes à un moment donné ont forcé ce dernier à se tourner vers les penchants de l'homme charnel, l'homme naturel, le vieil homme. Et l'ont empêché d'écouter l'homme spirituel en lui. Ma prière, c'est que l'adversaire Jacob en toi soit chassé en cette saison dans le nom de Jésus. Soit écarté au nom de Jésus. Vous savez, l'une des dimensions que Dieu restaure chez ceux qu'il veut restaurer, l'une des premières directions que Dieu restaure, c'est la dimension spirituelle. Donc, avant que Dieu ne commence à toucher tous les autres aspects de ta vie, il s'assurera de restaurer d'abord ton esprit, d'abord ta dimension spirituelle. Alléluia.
Ma prière, c'est que Dieu restaure ta dimension spirituelle. C'est que tu vives en cette saison de restauration un véritable réveil spirituel. C'est que le feu de Dieu s'allume à nouveau dans ton cœur au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Tu vas te lever, nous allons prier pour ce sujet. C'est notre avant-dernier sujet de prière. Si tu sens que tu es concerné, si tu sens que en toi il y a un adversaire, c'est la chair qui t'empêche d'être porté vers les choses spirituelles, qui t'empêche de suivre une saison, de suivre les instructions d'une saison, du début jusqu'à la fin. Papa a donné par exemple les recommandations du mois. Tu sais qu'à chaque saison, en toi, il y a quelqu'un qui t'empêche de suivre toutes les recommandations de la saison. Pendant qu'on sera en train de prier, il ne faut pas t'amuser. C'est cette personne en toi qui combat ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Jacob ne pouvait jamais devenir on ne pouvait pas l'appeler, on ne pouvait pas dire les 12 tribus de Jacob. On n'a jamais dit ça. Mais quand on voulait attribuer les 12 tribus à quelqu'un, on a dit les 12 tribus d'Israël. Parce que ça, c'était l'homme spirituel, la dimension spirituelle de Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une dimension spirituelle en toi. Mais il faut que ta dimension charnelle disparaisse pour que cette dimension spirituelle prenne le dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sens que tu es concerné pendant que nous serons en train de prier, tu vas venir, tu vas mettre ta main dans l'huile. Tu vas la mettre sur tes oreilles et tu vas la mettre sur tes yeux, comme on a fait le dimanche. Et tu vas prier que l'homme Jacob, l'homme charnel en toi meure. L'homme ignorant en toi meurt. Le vieil homme en toi meurt. Ce qui t'empêche de respecter les recommandations des mois en toi meurt. Ce qui t'empêche d'obéir à la voix de Dieu en toi meurt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu pries sérieusement, je peux t'annoncer que 7 jours ne passeront pas. Que ton premier miracle, tu l'auras déjà au bout des lèvres. Est-ce que tu peux lever la voix et prier sérieusement pour ce sujet? Est-ce que tu peux lever la voix et prier sérieusement pour ce sujet? Et si tu te reconnais, n'hésite pas, viens mettre ta main dans lui. Si tu sais qu'en toi, il y a un adversaire qui est Jacob. En toi, il y a la chair. En toi, il y a un homme charnel qui t'empêche de prier, qui t'empêche de rester connecté à la voix de Dieu, qui t'empêche d'aller vers les choses de Dieu, qui t'empêche de te porter sur les choses de Dieu. Comme papa le disait, tu ne médites pas beaucoup, tu ne pries pas beaucoup, et après tu veux avoir des choses extraordinaires. Jacob était un adversaire qu'un ange a vaincu sur le chemin de restauration de Jacob. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Il a vaincu l'homme Jacob. Il a vaincu l'homme Jacob. Il a vaincu l'homme Jacob. Pas les mêmes prix le Seigneur que l'homme Jacob en toi, l'homme Chanel en toi, le vieil homme en toi qui t'empêche de vivre comme un véritable fils de Dieu, qui t'empêche de vivre comme une véritable fille de Dieu, qui t'empêche de vivre les projets de Dieu, les desseins de Dieu, la bénédiction et la restauration de Dieu attachée à ta vie, à ton histoire. Que cet homme meure ce soir, que cet homme meure ce soir, que cet homme soit écarté, que cette femme soit écartée. L'homme ignorant, l'homme charnel, l'homme qui ne connaît pas bien Dieu, parle au Seigneur. Seigneur, écarte ma vie cet homme qui me fatigue, cette femme en moi qui me fatigue, cet homme en moi qui me fatigue. Parle à Dieu. Crucifie cet homme, crucifie cet homme. La Bible dit le vieil homme était crucifié à la croix. L'homme ancien était crucifié à la croix. Il était crucifié avec Christ. Crucifie-le à nouveau. Si tu sens qu'il est trop vivant en toi, si tu sens qu'elle est trop vivante en toi, crucifie-le. Alléluia. 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 Dis avec moi au nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Dis, il est écrit que le vieil homme a été crucifié à la croix avec Christ. Dans le nom de Jésus, je déclare en ce jour, vieil homme,
à l'intérieur de moi. Je te crucifie à nouveau sur la croix avec Jésus-Christ. Je fais éteindre la voix que tu prenais pour parler à ma vie, pour parler à mon cœur. Je ferme les accès de mon cœur à toutes les voix que tu lui as adressées dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en ce jour, je marche comme un homme, comme une femme spirituelle vers le plan de restauration prévu pour ma vie et ma destinée. Dans le nom de Jésus, la chair n'a plus de pouvoir sur mon cœur, sur ma vie, sur mes aspirations. Dans le nom de Jésus-Christ, mais je vis conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit, orienté par l'Esprit, dirigé par l'Esprit. Il vous conduira. Esprit de Dieu, je me présente à toi. Conduis-moi en cette saison de restauration à observer les desseins de Dieu, les statuts de Dieu, les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, accorde-moi la grâce de ne manquer à aucune recommandation qui m'a été donnée pour cette saison. Que la chair en moi se taise et que l'esprit en moi prenne toute la place dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à compter de ce soir, tu vivras un nouveau réveil spirituel. Quelqu'un dit Amen fort. Quelqu'un dit Amen fort. Que la flamme de la prière se rallume dans ton cœur. Que la flamme de l'adoration se rallume dans ton cœur. Que la flamme de la communion fraternelle se rallume dans ton cœur. Que la flamme des désirs de l'esprit se rallume dans ton cœur. Que la flamme des fruits de l'esprit se rallume dans ton cœur. Que les dons spirituels se rallument dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Un homme a dit un jour à son fils, il dit ranime les dons spirituels que tu as reçus par l'imposition des mains. Je dis pendant que ta main est levée, que tous les dons spirituels que tu avais reçus par l'imposition des mains de notre Père spirituel et qui avaient semblé s'endormir, qui avaient semblé s'éteindre, je lève ma main vers le ciel et je déclare que ces dons sont ranimés en ce soir. Ces dons sont réveillés en ce soir. Dans cette saison de résurrection pascale, je dis ces dons sont ressuscités en ce soir. Je les appelle à la manifestation dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen fort. Alléluia. Nous allons aller vers notre dernier sujet de prière. Tu vas rester debout. Le dernier adversaire que Jacob a dû affronter sur son chemin pour la restauration, c'est l'adversaire qu'on appelle Ésaü. Dis avec moi Ésaü. Ésaü était le dernier adversaire que Jacob devait affronter pour réussir à entrer à Canaan et à s'installer à Canaan, pour réussir à vivre le plan de restauration que Dieu avait prévu. Amen. Qui parle d'Ésaü parle de famille, donc des liens de famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob a dit à Dieu, Ésaü me trouvera, moi, ma femme et mes enfants, et peut-être il nous frappera. Je ne sais pas quel est le lien de famille qui ouvrait la porte à un esprit ou un démon ou à une malédiction même dans ta vie. Mais je déclare ce soir que ce lien sera coupé. Quelqu'un dit Amen fort. Voici ce que nous allons faire. Tu vas abattre les mains, tu vas prier. Que tous les liens de famille qui influençaient encore ton histoire, à compter de ce soir, soient coupés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pendant qu'on sera en train de prier, nous allons solliciter l'intervention du révérend Joël, s'il vous plaît, révérend. Si tu sens qu'il y a un lien de famille qui te fatigue fortement, tu vas t'approcher et l'homme de Dieu, le prophète Joël, va prier pour toi afin de casser ce lien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Si tu sens qu'il y a un lien qui te fait tourner, c'est comme si dans votre famille là, il y a comme des catégories de personnes qui vivent les mêmes choses. Et ça, c'est le constat général, que tu le veuilles ou pas. Ce que X a eu, c'est exactement ce que Y aura. Peut-être que ça ne sera pas dans la même forme, mais à la fin, quand on regarde bien, on se rend compte que c'est les mêmes choses. Même si ça ne se passe pas de la même manière. Si tu sens que tu es concerné, je sens de te dire que c'est l'heure de ta délivrance. Je sens de te dire que c'est l'heure de ta visitation. Est-ce que tu peux élever la voix et battre des mains pour prier afin de casser tout lien de famille
qui influençaient ta vie et qui t'empêchaient de vivre la restauration que Dieu a prévue. Et si tu te reconnais dans ce sujet pendant qu'on prie, approche-toi devant ici. Et le prophète, le révérend Joël, va prier avec toi. Tu peux t'approcher. Nous arrêtons ces liens dans le nom de Jésus. Nous les cassons ce jour de manière définitive au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci, nous demandons grâce de ce que ce lien est brisé définitivement au nom de Jésus. Ce joug qui te maintenait soit brisé. Ce joug qui te maintenait soit brisé. Que la porte ouverte soit refermée. Que la puissance diabolique qui agissait derrière ce lieu soit vaincue au nom de Jésus. Que la main de Dieu s'étende jusqu'à toi. Que la main de Dieu s'étende jusqu'à toi. Une puissance de délivrance de visite. Une puissance de délivrance de visite. De délivrance de visite. Une puissance de délivrance de visite. Nom de Jésus de Nazareth. Une puissance de délivrance de visite. Une puissance de délivrance de visite. Je restaure dans le nom de Jésus. Je restaure dans le nom de Jésus. Que la puissance à l'origine du malheur et de malédiction que tu pouvais à travers ce livre se retire au nom de Jésus. La Bible dit Satan se retira. Nous prions que ces liens soient cassés.